C'est un peu tard, mais jamais trop tard. Voilà. Amen. Merci Seigneur pour Yannick, Seigneur Jésus. Vraiment que tu puisses bien le remplir au débordement, que tout ce qui sortira de sa bouche soit de toi, de ton esprit, parce que c'est toi qui as déjà donné cette direction, Seigneur, dans ce message. Eh bien, merci Seigneur, que ce message, nous soyons attentifs à tout ce que nous allons entendre, que ce soit vraiment une réelle nourriture pour notre âme, notre esprit. Merci pour lui, Seigneur, tu le bénis en retour, Seigneur Jésus, et qu'ensemble, eh bien, nous puissions vivre encore un grand moment avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Je vais vous laisser à l'écran peut-être ce que nous partageons, ce que nous allons partager. Voilà, on s'était donc arrêté la dernière fois. Alors le thème, c'est la vraie Pentecôte. C'est important de vivre la vraie Pentecôte. C'est l'apôtre Paul qui disait que si je parle en langue et puis qu'il n'y a pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler en langue. Mais ce qui veut dire que s'il n'y a pas la plénitude du Saint-Esprit, à quoi ça sert de parler en langue? C'est important de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, afin que lorsque nous parlons en langue, que ce ne soit pas du bruit, mais que ce soit réellement une onction. Une onction. C'est de l'onction que nous avons besoin, et cette onction-là nous a été donnée le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples dans la chambre haute, et cette onction, elle veut demeurer en nous, sur nous, travailler, etc. avec nous. C'est la présence du Saint-Esprit. Et il nous faut vivre donc la vraie Pentecôte et aller plus loin qu'une expérience du passé. Plusieurs pourraient dire, oui, il y a 10 ans, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Oui, mais aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ce baptême de l'Esprit? Est-ce qu'il y a du fruit? C'est important qu'il y ait du fruit. Le fruit de l'Esprit doit se manifester dans ta vie si tu prends du temps à le louer dans les langues nouvelles, à adorer Dieu en langue. Eh bien, tu cultives cette rosée du ciel, eh bien, qui fait mûrir ce fruit de l'Esprit dans ma communion avec le Saint-Esprit. Alors, pourquoi la venue du Saint-Esprit? La dernière fois, nous avons vu, c'est pour nous faire connaître les réalités du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit vient pour nous éclairer. L'homme qui ne connaît pas le Seigneur, eh bien, il est aveugle. Il a besoin de recevoir une révélation afin que ses yeux s'ouvrent. Et le Saint-Esprit vient pour nous éclairer. Et là, lorsque nous lisons la parole de Dieu, je pense à des théologiens qui se sont convertis pour certains, eh bien avant, ils lisaient la Bible comme un livre d'études. Mais dès que leurs yeux se sont ouverts sur les réalités du royaume, ils ont découvert la parole de Dieu. Avant, pour eux, c'était un livre, et bien ce livre est devenu pour eux la parole de Dieu parce que leurs yeux ont été éclairés et ils ont saisi des profondeurs qu'avant, au travers de l'étude, ils n'avaient pas pu saisir. Nous avons besoin donc de l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs pour qu'il vienne nous donner les révélations dont nous avons besoin. Nous avons lu plusieurs textes. J'aime beaucoup le texte du psaume 119, verset 130, la révélation de tes paroles. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas simplement de lire la parole, mais la parole doit nous amener à avoir une révélation. Lorsque vous lisez la Bible, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais moi personnellement, quand je lis la parole de Dieu, je lis le Logos. Le Logos me donne une information. Vous comprenez? Le Réma me donne une parole révélée. Et nous avons besoin, c'est de lire le Logos, de méditer la parole jusqu'à un moment donné où le Réma vienne toucher notre cœur. Et où là, il y a une parole qui sort du texte et puis qui pénètre mon cœur. Et là, c'est le Réma de Dieu. Ça, c'est la nourriture dont j'ai besoin. Et chaque jour, nous avons besoin de recevoir une nourriture vivante. Une nourriture vivante. Et sans le Saint-Esprit, bien, c'est bien compliqué. Mais avec le Saint-Esprit, il veut nous enseigner. Le Saint-Esprit veut nous enseigner, nous conduire dans la vérité. La révélation de tes paroles. Si je n'ai pas la révélation, eh bien je ne suis pas éclairé. Je connais la Bible, mais je n'ai pas de lumière.
Je ne suis pas éclairé et j'ai besoin de recevoir la révélation de tes paroles. Comprenez la différence? Elle donne de l'intelligence aux simples. Alors les simples, eh bien, ce n'est pas les simplets. Hein. Les simples, ce sont ceux qui, comme des enfants, quand ils lisent la parole de Dieu, eh bien, ils croient simplement ce qui est écrit. Simple nous parle de foi, la simplicité de la foi. Et beaucoup se sont égarés loin de cette simplicité-là. Et nous avons besoin de revenir à cette simplicité de la foi, à croire Dieu tout simplement. Amen. Alléluia. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire que cette vérité-là, elle prend de plus en plus de place. Hein, elle grandit, hein, la lumière grandit comme, on pourrait dire, un lever de soleil dans nos vies. Et puis cette vérité de la parole de Christ, elle prend de plus en plus de place et elle nous libère. Il y a une œuvre de sanctification, une œuvre de guérison qui s'opère, et c'est l'action du Saint-Esprit. Hein, c'est l'action du Saint-Esprit qu'il nous faut laisser agir dans notre vie. Voilà donc la diapo suivante. Pourquoi la venue du Saint-Esprit? Pour nous donner de la puissance. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Et nous avons besoin de la puissance pour être des témoins de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez la puissance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit survienne sur vous. Et là, à ce moment-là, vous pourrez être mes témoins. Mais tant que le Saint-Esprit ne vient pas, restez. Restez. Donc c'est une invitation à tout chrétien qui a rencontré Jésus, eh bien, de désirer ardemment le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit dans sa vie, pour être réellement un témoin de Jésus-Christ. Sinon on est comme des... comment on pourrait dire? Eh bien, nous sommes sans force. Hein, nous sommes comme des spectateurs, mais il nous faut devenir acteurs, et pour cela il nous faut la puissance du Saint-Esprit. Acte 1:8, mais vous recevrez. Et c'est une promesse pour tous les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas normal. Il te faut rechercher ce baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse du Seigneur Jésus, entre autres, mais d'autres prophètes de la parole et aussi du Nouveau Testament, des hommes de Dieu, invitent les chrétiens, les croyants, les enfants du Seigneur à être remplis du Saint-Esprit. Je crois que ce n'est pas une option, mais c'est dans la volonté de Dieu. Et il nous faut rechercher la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, mais dans cette volonté-là, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Il nous faut recevoir ce baptême. Mais vous recevrez. Mais vous recevrez. Alors j'aime bien le mais, ça nous parle d'un contexte précédent, bien sûr, des difficultés, des combats, des luttes, un contexte assez difficile, mais vous inquiétez pas de tout ça, vous recevrez. Parce que c'est ça qui est le plus important, de recevoir. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir? C'est quand on reçoit quelqu'un, eh bien on prépare la maison, on se fait tout beau, et puis on l'accueille, hein, on l'embrasse, et puis dans le passé, eh bien il lavait les pieds des personnes qui arrivaient pour vraiment les honorer. Est-ce que nous sommes prêts à accueillir le Saint-Esprit et à l'honorer? Accueillir le Saint-Esprit, c'est préparer aussi notre cœur. Hein, et comme l'on dit, on ne verra jamais une colombe venir sur un tas de fumier. Il faut d'abord que le cœur il soit lavé, purifié par le sang de Jésus, et seulement là, le Saint-Esprit va descendre. Et nous avons besoin, même lorsque nous venons dans nos réunions, ou lorsque nous venons dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, déjà préparer notre cœur. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Je n'aurais pas dû parler de cette manière, je n'aurais pas dû agir de cette manière. Je m'examine, je fais un examen. Et puis une fois que je me suis examiné, puis que j'ai répandu mon cœur devant Dieu, puis que je dis, Seigneur, maintenant, je prie, lave-moi, purifie-moi. À ce moment-là, Seigneur, maintenant, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit peut descendre et peut nous remplir tout à nouveau et nous renouveler. Amen. Alléluia. Et nous avons besoin. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. C'est-à-dire qu'avant, ils n'étaient pas témoins. Mais que lorsque le Saint-Esprit vient, ils deviennent témoins. C'est-à-dire que quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit ne peut pas se cacher. Et ça se manifeste dans sa vie. Ça transpire. Le Saint-Esprit, il transpire au travers de notre vie. Et ceux qui nous entourent, ils le ressentent.
ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils le ressentent. Il y a quelque chose en toi de différent. Tu es dans une joie, eh bien, une joie perpétuelle. Même lorsque tout va mal, tu es dans la joie. Même lorsque tu devrais être, eh bien, troublé, non, tu es dans la paix. Il y a une différence, et cette différence-là, c'est le Saint-Esprit qui l'opère dans la vie des croyants. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 à 5, et ma parole et ma prédication, c'est ce que l'apôtre Paul disait, et je crois que c'est important aussi dans ces temps de la fin, dans ces derniers temps que nous vivons ici, dans ce monde. Je crois que c'est important de comprendre ce que l'apôtre Paul voulait enseigner. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse. C'est-à-dire que ce ne sont pas des discours persuasifs qui soient argumentés. C'est pas cela que l'apôtre Paul il cherchait à communiquer à l'Église. Et c'est pas de cela que nous avons besoin. Mais nous avons besoin d'une démonstration d'esprit, comme le dit le texte, et de puissance. Il nous faut avoir la puissance du Saint-Esprit qui soit communiquée au travers de la prédication, au travers du témoignage. C'est pour ça que lorsque tu témoignes de la personne de Jésus-Christ, de ce qu'il a fait dans ta vie, tu sens qu'il y a quelque chose qui bout en toi. C'est le Saint-Esprit qui est là. Et le Saint-Esprit veut te conduire à rendre témoignage. Et ceux qui écoutent ce témoignage sont touchés parce qu'il y a une action du Saint-Esprit. Parce qu'il ne touche pas simplement nos émotions, comme on pourrait entendre une belle histoire ou écouter une belle musique. Là, ça touche les émotions. Mais le Saint-Esprit ne veut pas simplement toucher nos émotions. Mais la Bible nous dit, il jure le cœur. Il veut toucher les profondeurs de notre être. Le Saint-Esprit veut dévoiler ce qu'il y a au fond de nous. Et au fond de celui, eh bien, à qui nous rendons témoignage. Qu'il comprenne, qu'il réalise, qu'il reçoive une révélation. Parce que ce n'est pas avec une persuasion d'une certaine sagesse qu'on va amener des hommes et des femmes à naître de nouveau, mais c'est au travers d'une révélation de Jésus-Christ crucifié pour leurs péchés. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Et si je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, comment je vais pouvoir communiquer les choses d'en haut, les choses du ciel? Il nous faut prêcher, témoigner sous l'onction et dans la puissance du Saint-Esprit. Et il nous faut cette démonstration d'esprit et de puissance. Une démonstration d'esprit, ça ne veut pas dire une démonstration d'intelligence. Hein. Ça, il y a des gens qui peuvent interpréter de cette manière-là, c'est pas du tout ça. C'est une démonstration, c'est une manifestation du Saint-Esprit au milieu de l'assemblée. Le Saint-Esprit touche ton cœur. Et il sait nous atteindre, il sait nous parler. Afin que votre foi, et c'est là le fondement de l'enseignement de l'apôtre Paul, il désire que notre foi ne soit pas fondée sur une sagesse. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui courent auprès de certains prédicateurs parce qu'ils parlent bien, parce qu'il y a une bonne éloquence, parce qu'ils dissèquent bien les choses. Mais ce n'est pas ça qui donne la vie. Ce qui donne la vie, c'est l'action du Saint-Esprit au travers de la prédication. Et même j'ai vu des frères qui enseignaient, pourtant l'enseignement ce n'est pas forcément une prédication, c'est quelque chose qui est beaucoup plus doux et qui demande aussi de la raison, mais j'ai senti l'action du Saint-Esprit au travers de gens qui enseignent, parce que lorsqu'ils enseignent, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils enseignent, ça touche le cœur, ça éclaire, ça donne de l'intelligence aux simples. Et Seigneur, je veux être simple pour recevoir cette intelligence qui vient d'en haut. Et nous avons besoin d'être fondés sur la puissance de Dieu. Amen. C'est ce que dit ce texte. Et je crois que c'est important de le souligner afin que votre foi, parce que c'est très important la foi, soit fondée non sur la sagesse des hommes ou la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. C'est une démonstration, une action du Saint-Esprit. Vous savez, vous pouvez entendre toutes sortes d'histoires, mais moi je sais que lorsque je me suis donné au Seigneur, eh bien lorsque le prédicateur a fait un appel au salut, eh bien j'ai eu cette vision de Jésus-Christ, le visage de Jésus crucifié, le visage de Jésus sur la croix, et ça, il ne pouvait pas me le mettre dans ma tête. Ça, c'est une révélation de Dieu. Et suite au message, l'action du Saint-Esprit se poursuit pour nous conduire dans cette révélation de Jésus-Christ. Vous savez, ce qui nous conduit dans la sainteté, ce n'est pas parce que quelqu'un nous dira « faut pas faire ceci » ou « faut pas faire cela ». Ce qui me conduit dans la sainteté, parce que j'ai reçu cette révélation que l'amour de Christ a été manifesté pour moi au bois de la croix.
et parce qu'il s'est donné par amour sur la croix, eh bien je veux vivre pour lui et l'honorer de tout mon cœur. Et c'est par amour que je le sers, ce n'est pas par contrainte. Ensuite, il nous est dit dans Hébreux chapitre 2, verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Comment échapperons-nous? Ça veut dire que, quelque part, on peut manquer le but. Le but de Dieu, c'est de nous sauver, c'est de sauver les perdus. Mais le texte nous dit, comment pourrons-nous échapper si nous entendons la parole de Dieu, mais que nous nous donnons pas, nous nous tournons pas, ne nous ouvrons pas au Seigneur, hein? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage. C'est pour ça que devant Dieu, toute bouche sera fermée, et personne ne pourra revendiquer quoi que ce soit devant lui, parce qu'au cours de notre vie, chacun d'entre nous, même aux extrémités de la terre, chacun nous aurons eu l'occasion de le rencontrer. La Bible nous dit que Dieu nous parle même au travers de la nature. Dieu nous parle au travers de tellement de choses. C'est pour ça que devant lui, nous serons sans excuse. Et nous savons qu'aujourd'hui, sur la surface de la terre, le nombre de chrétiens augmentant prie pour le monde, prie pour les âmes, qui soient aux quatre coins du monde. Et je crois qu'il y a l'action de la prière et que lorsque un chrétien prie, le Saint-Esprit agit. Alléluia. Dieu appuyant leur témoignage. Vous remarquerez, hein, Dieu appuie leur témoignage. Nous parlons de notre vie, de ce que nous avons vécu et expérimenté. Nous ne faisons pas de discours théologiques. Nous parlons d'une rencontre personnelle avec Dieu. Parlons d'une relation avec Dieu. Pas d'une religion, d'une relation avec Dieu. Dieu appuie le témoignage. Est-ce que le Seigneur ne veut pas appuyer ton témoignage? Bien sûr, il va appuyer ton témoignage, mais rends témoignage. Parle de ton expérience, de ta relation avec Dieu. Et tu verras combien Dieu appuiera ton témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, comme le dit le texte, et aussi par les dons du Saint-Esprit. Parce que là, tu peux recevoir au travers de ce témoignage des paroles de connaissance ou des paroles de sagesse si tu es rempli du Saint-Esprit. Pourquoi la venue du Saint-Esprit? Pour transformer la vie des enfants de Dieu. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir dans ta vie, si tu ne le laisses pas diriger, conduire ta vie, eh bien tu ne pourras pas ressembler à Jésus. Et nous avons besoin d'être baignés, imprégnés, oints du Saint-Esprit. Romains 8,16, l'Esprit lui-même rend témoignage. Alors comment l'Esprit pourrait-il rendre témoignage à ton esprit si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit? Donc tu es constamment dans le doute, dans l'incrédulité. Donc ça veut dire que quelque part, bien tu ne vis pas, tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas cette relation-là, peut-être que tu n'es pas simplement régénéré, tu n'as pas fait une véritable rencontre avec Dieu. Puisque le texte le dit dans Romains 8, 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que nous sommes ou que je suis un enfant de Dieu. Alors s'il n'y a pas ce témoignage, il faut se poser la question, peut-être que j'ai loupé quelque chose. Mais ne demeurons pas dans le doute, dans l'incrédulité, ou dans une fausse religion, une fausse religiosité. Mais au contraire, si je ne vis pas ces choses, bien, Seigneur, moi je veux vivre ces choses. Je veux avoir à mon cœur cette assurance que je suis ton enfant, que je suis pardonné. Parce que sachez qu'un jour ou l'autre, le Seigneur va venir sur les nuées du ciel. Et il n'emmènera que ceux qui lui appartiennent. Que ceux qui se sont livrés entre ses mains. Que ceux qui se sont donnés à lui et qui marchent en lui. Alors il est important de savoir, est-ce que je suis un enfant de Dieu? Alors c'est pas à nous de dire à quelqu'un, mais oui, tu es un enfant de Dieu, mais oui, crois-le de tout ton cœur, tu es un enfant de Dieu. Mais s'il ne l'a pas, s'il n'a pas ce Saint-Esprit qui lui dit que tu es un enfant de Dieu, comment est-ce que tu vas lui imposer, oui, tu es un enfant de Dieu? C'est pas possible. Donc il faut que quelque chose se passe. Hein? La Bible nous parle d'une nouvelle naissance, tout simplement. S'il n'y a pas la nouvelle naissance, on ne peut pas obliger quelqu'un à vivre la vie chrétienne. Hein? De toute façon, on n'oblige personne à vivre la vie chrétienne, puisque c'est par amour que je le suis, que je décide de devenir disciple de Jésus.
Alors des fois, il y a peut-être des gens qui n'ont pas ce témoignage. Alors ça ne sert à rien de leur dire « mais si, mais si, mais si ». Non, il faut dire simplement « est-ce que vraiment tu es né de nouveau ?» Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Parce que si tu es vraiment né de nouveau, eh bien le Saint-Esprit, il rend témoignage, c'est écrit à ton esprit de qui tu es. Il parle de ton identité. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia, je sais, je suis sauvé. S'il n'y a pas cette assurance-là dans notre cœur, ou dans le cœur de quelqu'un qui nous entoure, n'essayons pas de lui imposer cette assurance, mais laissons-le faire cette expérience avec Dieu, et lui-même recevoir cette assurance qui vient d'en haut, qui vient de l'Esprit Saint. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il nous est dit que si quelqu'un est en Christ, c'est une condition. C'est une condition. Et là, moi je pense qu'il ne parle pas des païens, puisqu'il est dit, il parle à l'église de Corinthe. Donc il y a des chrétiens à l'église de Corinthe, ou des gens qui ont une bonne connaissance biblique, une certaine connaissance biblique. Mais l'apôtre Paul leur prêche et leur dit, si vous êtes en Christ, mes frères et sœurs, eh bien, il nous est dit que vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes une nouvelle créature. C'est-à-dire que vous ne pensez plus comme avant, vous ne parlez plus comme avant, vous n'agissez plus comme avant. Mais si vous continuez à parler comme avant, à vivre comme avant, etc., c'est que quelque part, vous n'êtes pas en Christ. Parce que celui qui est en Christ, ça se voit. Celui qui est en Christ, ça se voit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Galates chapitre 5 verset 22, mais le fruit de l'esprit. Alors le fruit, vous savez qu'avant que ça devienne un fruit, d'abord c'est un bourgeon, une fleur, enfin, j'espère que je suis dans le bon circuit, et puis après seulement je sais qu'à la fin il y a un fruit. D'accord? Le bourgeon, la fleur, le fruit. C'est bon? C'est juste. Voilà. Alors, mais il y a tout un travail pour que ça arrive au fruit. Mais ce travail-là, il se fait dans la communion avec Dieu, dans ma relation avec lui. C'est à son contact que je suis transformé. Plus tu vas fréquenter Jésus, plus tu vas ressembler à Jésus. Moins tu vas le fréquenter, moins tu vas lui ressembler. C'est dans ma communion avec lui que je vais être transformé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Alors peut-être qu'il peut arriver un moment où on perd un peu ce contact avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Mais on le sent tout de suite. Il y a la vieille nature qui commence à revenir. Et d'un seul coup, on commence à dire des choses ou à faire des choses qu'avant on n'aurait pas fait ou on n'aurait pas dit. Ça, c'est un signal. Tu as perdu ce contact avec moi. Reviens dans ma présence. Reviens dans mon intimité et laisse-moi te transformer. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est une eau vive. Et cette eau vive, il faut qu'elle passe dans notre vie pour qu'elle éloigne et qu'elle enlève toutes ces impuretés. Vous savez, Jésus il a dit, vous êtes purs, vous avez juste besoin que je vous lave les pieds. Ça veut dire que, bien, on a besoin constamment de cette présence de Dieu dans notre vie, cette action du Saint-Esprit dans nos vies. Alors nous voulons voir le fruit de l'Esprit, le résultat de notre communion avec le Saint-Esprit. Le fruit de l'Esprit doit se manifester dans nos vies. Recherchons le fruit. Jésus, c'est ce qu'il recherche aussi. Il veut voir le fruit. Vous connaissez le texte du Cantique des Cantiques. Jésus veut voir le fruit dans nos vies. Il veut voir les fruits, des bons fruits. Alléluia. Il doit y avoir un fruit si le Saint-Esprit vit en nous, bien sûr. Nous devons nous vider de notre nature charnelle pour faire de la place au Saint-Esprit. C'est ce qu'il est dit dans le livre aux Galates. J'ai pris juste le verset 22, mais si vous lisez plus en amont dans ces textes, vous allez voir le fruit de la chair, qu'est-ce que c'est, puis toutes ces... Et puis là, on se rend compte, s'il y a des choses qui sont inscrites là, puis qui sont encore présentes en nous, bien il faut que ça meure. Mais ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas à suer pour que ça meure. C'est simplement parce que je retrouve cette communion avec le Seigneur, eh bien simplement ces choses, elles meurent dans ma vie. C'est dans ma communion avec lui que ces choses vont mourir. Je n'ai pas à me faire du mal ou à me torturer l'esprit. Plus je vais vivre dans la présence de Dieu,
plus ces choses vont partir et vont me lâcher. Et d'autres choses vont prendre la place. Le fruit de l'esprit va se manifester ensuite. Alors j'ai pris ce petit dessin là, je ne sais pas si vous voyez. C'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent l'orgueil, les vols, les regards envieux, les meurtres, la folie, les méchancetés, les pensées mauvaises, la calomnie, le dérèglement, les cupidités, les adultères, les impudicités, la fraude, etc. Ça vient de l'intérieur. Mais si je vis dans ce cœur à cœur avec Dieu, je ne vais pas infecter le Seigneur, mais c'est lui qui va me toucher. Et c'est sa sainteté qui va me transformer. Mais pour cela, il faut vivre un cœur à cœur avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit nous appelle à venir ou à revenir à lui. Plusieurs fois, nous voyons dans la parole, et surtout aussi dans l'Ancienne Alliance, combien Dieu a appelé son peuple constamment à revenir à lui. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est ce que disait Jésus lorsqu'il était tout près du temple et où il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Apocalypse au chapitre 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et Jésus dit dans ce texte, repens-toi. Repens-toi. Et je crois que c'est important de nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes vraiment dans la foi. La foi, c'est tellement important, la foi. Une foi simple, une foi vivante. Et lorsque je ne suis plus dans cette foi, eh bien je dois me souvenir. Où est-ce que ça a cafouillé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je me suis laissé entraîner à certaines choses? Que j'ai perdu cette paix, cette joie? Je crois que c'est déjà un signe lorsque nous perdons la paix ou la joie. Alors le texte nous dit, il y a encore de l'espoir. Parce que même si tu es tombé, il y a toujours moyen. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur ne ferme pas la porte à ceux qui sont tombés, mais au contraire, la porte est toujours ouverte pour celui qui se repent sincèrement et qui désire revenir à lui de tout son cœur. Alors le texte nous dit, il parle à une église, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. C'est l'église d'Éphèse, et vous connaissez l'église d'Éphèse dans l'Écriture, c'est une église qui est spirituelle, une belle église, on aimerait être pasteur de l'église d'Éphèse, et pourtant Jésus, au bout de quelques années, est obligé de donner ce texte, cet avertissement. Apocalypse chapitre 2 verset 16, vous dit encore, repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je crois que c'est important de la repentance. Alors bien sûr, ce n'est pas la même repentance que lorsque nous sommes venus au Seigneur pour la première fois, où là nous avons expérimenté la nouvelle naissance, où l'Esprit nous a conduits dans les profondeurs, et là nous avons crié à Dieu. Ça c'est une repentance. Mais il y a d'autres temps où il nous faut aussi nous repentir, c'est-à-dire de changer de direction, lorsque nous empruntons un chemin qui ne mène pas à la vie. 2 Corinthiens chapitre 7 versets 9 à 10, je me réjouis maintenant non de votre tristesse, mais du repentir qu'elle a produit. Vous savez, lorsqu'on entend une parole parfois qui est un peu difficile, eh bien ça ne nous fait pas toujours du bien, premier abord. Mais lorsque cette parole-là, je l'entends, puis je dis oui, c'est vrai, il a raison, ou elle a raison. Et puis que je laisse le Saint-Esprit faire son œuvre, et je dis Seigneur, mais maintenant je te demande pardon, parce que c'est vrai, j'aurais pas dû agir comme ça, ou j'aurais pas dû dire ceci, ou j'aurais pas dû faire cela. Je crois que c'est important. Et d'abord, il nous touche dans nos émotions, mais il désire que ça puisse pénétrer beaucoup plus profondément dans notre cœur et que nous ayons ce désir de revenir à lui. Un repentir qui conduit au salut. Au salut. Et il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens. Alors je ne parle pas du salut de l'âme, même si quelque part c'est peut-être pas tout à fait, ça peut l'être, ça dépend à quelle profondeur. Mais vous savez qu'au travers d'une repentance, il peut y avoir une guérison. Le salut peut revêtir aussi la guérison. Le terme salut n'est pas simplement pour le salut de l'âme, mais sauver aussi bien de peut-être une guérison intérieure ou une guérison physique. Mais combien c'est important, on a vu des gens qui demandaient pardon suite à de mauvaises relations, et puis ils ont été guéris, tout simplement.
Hein, donc c'est un repentir qui a conduit au salut, c'est-à-dire à la guérison. Alors et ne laisse pas place au regret. La tristesse, selon ce monde, produit la mort. Proverbe 28, 13, celui qui cache ses fautes ne réussira pas, mais celui qui les reconnaît et les abandonne est pardonné. Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Vous savez, j'aime beaucoup lorsque je lis la parole de Dieu, surtout dans le livre de l'Apocalypse, devant le trône de Dieu, il y a une mer de verre. Et quand je vois ça, ça me fait penser, Seigneur, devant toi, il nous faut être transparent. Il nous faut être transparent. Ne cache pas, ça ne sert à rien, parce que Dieu sait tout. Tu peux cacher à ton frère, ta sœur, ton mari, ton épouse, mais Dieu, il sait tout. Alors ça ne sert à rien de cacher. Alors, comme le dit ce texte, eh bien, reconnais s'il y a quelque chose qui a besoin d'être pardonné, qui a besoin d'être libéré, etc. C'est tout simple. Et la parole de Dieu est formidable, puisqu'il dit, il est pardonné celui qui reconnaît et qui abandonne. Dans Actes chapitre 3, verset 19, changez donc votre vie et revenez vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Jésus imprime en nous son caractère et ses aptitudes afin de faire de chacun de nous un miracle au milieu des nations. Vous savez, un chrétien, c'est un miracle extraordinaire. C'est un témoignage extraordinaire. Vous savez, vous mettez un chrétien quelque part, par exemple sur un bateau qui part au naufrage, eh bien il est capable de faire des choses extraordinaires sur ce bateau, sauver non seulement l'équipage, mais aussi apporter un témoignage puissant d'un Dieu qui est vivant. Vous savez, un homme comme Jonas dans une ville de Ninive, ça fait quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, un enfant de Dieu, il peut changer vraiment des situations les plus dramatiques, parce que tu es un miracle de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils ou une fille du Dieu vivant. Alléluia. Et là où tu es, l'atmosphère change. Pour conclure, la véritable Pentecôte est fondée sur notre amour pour Jésus. Ça, j'étais touché récemment au travers d'un texte. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 22, si quelqu'un m'aime, ou n'aime pas le Seigneur plutôt, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas Jésus, au point de t'abandonner à lui, d'obéir à sa parole, l'apôtre Paul est clair, qu'il soit maudit. Vous vous rendez compte, hein? Je ne sais pas si aujourd'hui on prêcherait ça dans une église, mais si tu n'aimes pas Jésus, bien tu es maudit. Mais c'est vrai, la Bible nous dit que celui qui n'est pas à Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est écrit, hein? Et je crois que c'est important de le réaliser. L'amour pour Jésus. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez, prenez soin de ma parole si vous m'aimez vraiment. Si vraiment vous êtes attachés à moi, ne mentez pas les uns aux autres. Si vraiment vous m'aimez, pardonnez-vous réciproquement, comme moi je vous ai pardonné. Si vraiment vous m'aimez, marchez honnêtement, marchez dans la lumière. Si vraiment vous m'aimez, dit Jésus, si vraiment vous m'aimez, aimez-vous les uns les autres. Si vraiment vous m'aimez. Jean 14, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui. Alors, comment des personnes qui disent aimer Jésus et qui font n'importe quoi, comment peuvent-ils être aimés du Seigneur? C'est ce que c'est dit, hein? Et mon Père l'aimera. Hein? On relit le texte. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui. Alors il y a l'amour du Sauveur, mais aussi l'amour du Père. C'est pas la même chose. L'amour du Père et l'amour du Sauveur. Je vous laisse méditer sur le sujet. Alors nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Acte 5, 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? Eh oui, c'est pas tous ceux qui le voulaient.
c'est à ceux qui lui obéissent. Quelle est cette obéissance pour recevoir le Saint-Esprit? Eh bien, c'est de répondre à l'appel de Dieu. Je suis pécheur, Seigneur, j'ai besoin, sauve-moi, délivre-moi. C'est la nouvelle naissance. S'il n'y a pas de nouvelle naissance, si je ne réponds pas à l'appel au salut, comment je vais avoir le Saint-Esprit? Aujourd'hui, vous avez des gens qui parlent en langue, ils ne sont même pas nés de nouveau. Alors, ils répètent simplement ce que quelqu'un a blablaté derrière eux. Ils répètent simplement. Mais il n'y a pas de fruit dans leur vie. Il n'y a pas de signe de nouvelle naissance. Ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux. Le véritable Saint-Esprit, il est donné à ceux qui obéissent au Seigneur, qui répondent à l'appel de Dieu, qui ont ce désir de marcher avec lui. Tite chapitre 3, verset 5, « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Nous avons besoin de marcher dans le renouvellement du Saint-Esprit. Chaque jour, il me faut marcher dans ce renouvellement du Saint-Esprit. J'ai besoin chaque jour d'être renouvelé par le Saint-Esprit. Éphésiens 6, 24, que la grâce soit sur tous ceux qui aiment. Alors sur ceux qui n'aiment pas. Ah, je suis méchant ce matin. Hein. C'est important. Vous savez, des fois on lit la Bible, on est un peu pris par nos émotions, et puis, comme disait Mamadou Karambiri, Dieu est bon, mais Dieu n'est pas bonbon. L'amour de Dieu, il faut connaître l'amour de Dieu pour comprendre le Seigneur. Et ce texte, et là il nous dit que la grâce et la paix soient sur ceux qui aiment. Si tu n'aimes pas Jésus, la grâce et la paix, ce n'est pas pour toi, mais c'est la colère de Dieu qui demeure sur toi. La grâce et la paix sont sur tous ceux qui aiment le Seigneur. Et si tu as la grâce et la paix, c'est une preuve que tu aimes Jésus de tout ton cœur. Et c'est important, mes frères et sœurs. Je crois que ce texte d'Éphésiens m'a aussi beaucoup parlé, et c'est là que j'ai réalisé beaucoup de choses. Que la grâce soit sur tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable, d'un amour qui ne change pas. Ce n'est pas un amour versatile. J'aime le Seigneur Jésus. Je veux marcher dans ses voies, je veux lui obéir. Eh bien, parce que j'ai cette attitude de cœur-là, eh bien, la parole de Dieu me dit, sa grâce, elle demeure sur moi. Sa grâce, elle demeure sur moi. Est-ce que tu veux que la grâce de Dieu demeure sur toi? Eh bien, marche en lui. Marche en lui. Sois fidèle jusqu'à la mort. Pas simplement le dimanche matin ou un jour dans la semaine, mais tous les jours, sois fidèle. Alléluia. Alors le Seigneur appelle, et puis ce matin, je ne sais pas, ici on n'est que des enfants de Dieu, mais il appelle ceux qui sont perdus à le rencontrer, et il appelle aussi les croyants à être remplis et aussi renouvelés dans et par le Saint-Esprit. Je parle d'une vraie Pentecôte, c'est-à-dire d'une vraie vie avec le Saint-Esprit. La Pentecôte, on l'a située dans l'histoire, dans notre histoire, et puis après, c'est un petit peu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois vivre la puissance, tu dois vivre dans le Saint-Esprit, dans cette communion avec le Saint-Esprit, parce que Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Mais si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, nous allons passer à côté des choses que Dieu en réserve pour nous. Amen. Recherchons, comme dit l'apôtre Paul, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un commandement. Soyons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, l'apôtre Paul, à son époque, je pense que ça n'a pas changé beaucoup avec nous aujourd'hui. Il y avait de telles luttes, de tels combats, de telles oppositions. Dimanche dernier, vous avez vu au travers du témoignage que vous avez entendu combien l'Église est persécutée dans le monde. Et alors combien cela nous appelle à vivre, à être remplis du Saint-Esprit pour faire face à toutes ces persécutions. Persécutions morales, persécutions physiques, toutes sortes de persécutions, persécutions spirituelles. Parce que les démons se déchaînent dans les temps que nous vivons. Il nous faut être remplis du Saint-Esprit. Pour avoir ce discernement spirituel aussi, cette autorité, pour ordonner à l'ennemi de lâcher prise. Si tu n'as pas cette autorité, comment l'ennemi va lâcher prise? Il va te regarder et puis va dire, cause toujours, tu m'intéresses. Commence déjà à mettre ta vie en règle, avant de me dire de moi de décamper. Voilà ce qui va se passer. Le Seigneur désire que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, afin de faire face aux œuvres des ténèbres. Amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir pour ta parole qui nous rappelle les choses essentielles pour notre vie. Combien nous avons besoin de marcher dans ta parole, de marcher dans tes enseignements, d'être attachés à toi, comme le sarment attaché au cep.
afin que cette vie du cep coule dans le sarment et que du fruit soit porté pour la gloire de ton nom. Seigneur, tu veux que nous abondions en fruits. Tu veux que nous soyons dans l'abondance. Et tu te réjouis de l'abondance que nous pouvons produire. Seigneur, merci pour les dons. Merci pour les talents. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci pour le don du Saint-Esprit. Tu nous as promis que tu montrais dans la gloire du Père et que de là-haut, tu nous enverrais le Saint-Esprit, et tu l'as envoyé il y a plus de 2000 ans, et il travaille avec l'Église, il travaille aussi au travers de l'Église, et il travaille aussi au travers de nous aujourd'hui. Seigneur, nous voulons être tes témoins, de véritables témoins de ta résurrection, et manifester la gloire de Dieu au travers de nos vies, mais aussi de nos paroles. Qu'il y ait une démonstration d'esprit de puissance lorsque nous rendons témoignage de tes œuvres, lorsque nous prêchons ta parole. Seigneur, que tu puisses la confirmer par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Merci encore de bénir tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous et de les visiter, de leur faire du bien, qu'ils puissent demeurer dans l'amour de Jésus-Christ, attachés à toi de tout leur cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un message bien qui nous parle, hein? Enfin il doit nous parler en tout cas. Et c'est vrai que lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, eh bien on peut vivre de grandes choses. Et on doit vivre de grandes choses, mais pas seulement vivre de grandes choses, mais qu'il puisse y avoir, comme il a dit, le fruit. Et le fruit, il est fait pour être mangé. Hein? Parce que moi j'ai pensé à ça. Hein? Parce que s'il tombe à terre et qu'il pourrit, donc il faut le manger. Voilà, pour nous faire du bien. Il y a une vingtaine d'années, il y a une dame assez âgée qui nous demande de venir chez elle parce qu'elle a invité une quinzaine de personnes de toutes sortes mais que des retraités. Voilà. Et comme elle était retraitée, elle ne voulait pas. Voilà. Et il y avait aussi bien catholiques, protestants, athées, enfin tout. Et puis elle nous dit comme ça, moi je ne suis pas trop doué pour parler de l'évangile, alors est-ce que vous pourriez venir et puis amener un petit message, puis des témoignages, voilà, après manger. Donc c'est ce qu'on a fait. Et lorsqu'on est arrivé, c'est vrai que la table était bien pleine, mais bon, ils étaient bien joyeux aussi. Alors bon, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire là, mais bon. Et puis, on a commencé à parler, déjà lire un peu la parole de Dieu, et puis à donner notre témoignage, comment on est venu au Seigneur, assez courtement, et plusieurs témoignages comme ça. Et puis, ça s'est bien passé, et beaucoup ont posé des questions, surtout ceux qui ne connaissaient pas Dieu, et les catholiques aussi, qui ne comprenaient pas trop, mais bon, voilà, ils avaient envie de savoir plus. Et après, bon, au bout d'une heure et demie, 2 heures, bon, bah, voilà, c'est fini, on part. Et puis, il y a comme une première personne qui n'avait pas dit un seul mot, et qui était plutôt, je me disais, celui-là, c'est pas la peine, il n'y a rien. Et il se lève, et puis l'esprit me pousse à lui dire quelque chose, je ne savais pas quoi, mais il arrive, j'y tends les bras, comme ça je tends mes bras, et je le serre. Puis je dis, tu sais mon frère, le Seigneur t'aime. Il t'aime. Et suis-le. Il m'a poussé, il a fermé il est parti en claquant la porte. Puis je dis, oh là là j'ai fait une gaffe. Hein. Elle me dit, non, t'as bien fait, c'est le curé. C'est le curé du quartier. Et tous les autres qui étaient là, chrétiens ou pas, en tout cas, monsieur, si le curé, il n'a rien compris du tout, puis lui, il n'est pas chrétien, nous, en tout cas, eh bien, on voudrait bien que vous reveniez, puis entendre encore, parce qu'on n'a jamais entendu, le curé ne nous a jamais dit des choses comme ça, ben non. Alors, vous voyez, donc, pourtant, cet homme, il avait mais c'est les autres, et aussi bien protestants que tout, ils ont été touchés, nos chrétiens ont été touchés aussi. Donc, quand on va quelque part, c'est pas juste pour témoigner puis se dire, ben voilà, hein, c'est ce qui m'arrive, voilà, c'est bien. Non, il doit y avoir des fruits, et puis voilà, donc, eh ben, cet homme, peut-être qu'après, il a dû peut-être tomber à genoux, je ne sais pas, ce curé, hein, parce qu'il a entendu quand même. Donc, mais voilà. Bien sûr, il y a d'autres témoignages sur le parler en langue, tout ça, mais
J'en ai tellement dit, je ne vais pas répéter chaque fois, mais celle-là, c'est vrai que ça fait longtemps que je n'avais pas témoigné puis je pense que quand on est envoyé quelque part, comme ça, on y va avec ce qu'on a, c'est tout. Avec quoi? Le Saint-Esprit. Et puis c'est lui qui fait, parce que nous, c'est pas avec nos paroles humaines qu'on peut faire quelque chose. Hein, voilà. Alors que le Seigneur vraiment soit béni, que nous puissions mettre en pratique ce que nous avons entendu ce matin. Et si tout à l'heure, là, on peut encore prier pour quelqu'un, s'il y a une personne qui a vraiment envie de recevoir c'est peut-être le moment. Vous lui dites d'ouvrir la bouche et c'est le Saint-Esprit qui la remplit au débordement. Il faut que ça déborde. Si ça ne déborde pas, ben c'est que pour nous. Si ça déborde, on peut inonder les autres aussi. Là, en ce moment, il pleut, j'ai un tonneau qui est plein, qui déborde. Puis au début, je veux pas qu'il déborde, je vais vite remplir un autre. Puis il y avait des pauvres arbres là qui commencent à... Je me suis dit, ben non, t'es pas gentil, toi. Ça va arroser les arbres, là, si j'enlève l'eau. Ça va toujours tomber mais pas arroser les autres. Voilà, donc on doit être pareil, débordé pour remplir le cœur des autres et l'esprit et l'âme. Voilà.